Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube JM Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais pris une bonne période de vacances, j'avais quitté un petit peu les réseaux. Me revoilà sur YouTube et dans cette vidéo, on va aborder deux points. On va aborder déjà le premier point, ça sera mon pronostic pour le classement de la Ligue 1. Et pour le deuxième point, on va aborder un petit peu les vidéos qui vont se dérouler sur ma chaîne YouTube. Il y aura énormément de choses, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir. C'est parti pour le premier point de cette vidéo, à savoir mon prono pour le classement de la Ligue 1. On commence par le 20e. J'ai mis le Havre, donc je regarde là parce que mon écran est juste ici pour regarder un petit peu le classement que j'ai effectué. De toute façon, je vais vous le mettre au montage, je vais vous le mettre, je pense, juste là, enfin, je verrai bien, je vais vous le mettre à l'écran en tout cas. En 18e position, j'ai décidé de mettre le Havre. Le Havre, voilà, qui a fait une belle saison l'année dernière quand même. Ils ont réussi à se maintenir, mais je les vois pas encore une fois se maintenir. Voilà, Lucas Esner est parti, il est venu à Reims, donc voilà, je pense que le Havre va redescendre. En deuxième équipe qui va redescendre, je pense à Montpellier. Voilà, Montpellier qui, d'année en année, déçoit beaucoup. Voilà, je les vois encore décevoir pour cette année. Donc voilà, je les fais redescendre en Ligue 2 en tout cas. 17e place pour Montpellier. À la 16e place et en barrage, enfin en barragiste, je vois Angers. Angers, voilà, qui vient de remonter. Je pense que ça va être une année compliquée pour eux. Je pense qu'ils vont se maintenir en Ligue 1 en jouant les barrages et qu'ils vont gagner bien sûr les barrages. Mais je les vois à la 16e place. En 15e, 14e et 13e, non, je vais faire 15 et 14 parce que 13, j'ai mis une petite surprise. 15 et 14, je vois Auxerre 15e et Toulouse 14e. Voilà, c'est des clubs. Bon, Auxerre était en Ligue 2, ils ont été champions de Ligue 2, oui, pardon. Et Toulouse, bah, ça déçoit aussi un petit peu. Mais voilà, je les vois dans le ventre mou. Enfin, c'est même plus que dans le ventre mou. C'est dans le ventre pas bien de la Ligue 1 avec cette 15e place pour Auxerre et cette 14e place pour Toulouse. À la 13e place, j'ai mis Brest. Alors Brest qui a fait une saison incroyable la saison dernière, on le sait, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et justement, cette qualification en Ligue des Champions peut être la mauvaise chose pour le Stade brestois. Donc voilà, je les vois 13e parce que l'enchaînement des matchs entre la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France qui interviendra un petit peu plus loin dans la saison. Bah voilà, je les vois à la 13e place, ça va être très compliqué pour eux. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi également quel classement vous verrez pour ce classement de Ligue 1 tout simplement. À la 12e place et à la 11e place, j'ai mis Nantes en 12e et Strasbourg en 11e. Donc voilà, Nantes dans le ventre mou un peu de la Ligue 1, tout comme Strasbourg, à peu près comme l'année dernière. Nantes qui, bah, je pense qu'ils vont faire une belle saison Nantes au début de saison et qu'après ça va se relâcher. Pareil pour Strasbourg. Strasbourg, il y a quelques années, ils étaient pas loin de se qualifier en Coupe d'Europe. Donc voilà, Strasbourg, très belle équipe. Nantes également, mais voilà, je les vois. De toute façon, fallait les mettre quelque part. Je les ai mis là parce que c'est pareil, ils déçoivent un petit peu. Tout comme Toulouse, tout comme Montpellier. Voilà, ça déçoit un petit peu les supporters, mais voilà, ça reste quand même en Ligue 1. J'ai mis Nice 10e. Nice, je crois qu'ils joueront une Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, il y a une nouvelle arrivée qui est Jonathan Klaus. Mais voilà, je ne les vois pas faire une saison exceptionnelle. Parce que bah, voilà, c'est Nice, hein, ils font une saison bien et trois saisons pas bien. En plus, Todibo est parti, donc ça va être très compliqué pour eux de bien jouer la défense. Mais voilà, je pense que Nice sera 10e. À la 9 place, j'ai mis Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, c'est vraiment une très très belle équipe. Ils peuvent accrocher cette 9 place. En tout cas, j'en suis persuadé. Donc voilà, Saint-Etienne n'a rien à dire sur eux. Ils ont fait des barrages exceptionnels contre Metz pour la remontée en Ligue 1. Donc voilà, 9 place pour Saint-Etienne. 8e et 7e, j'ai mis Rennes en 8e position. Voilà, toujours pas de Coupe d'Europe pour eux. Je pense que ça va être très compliqué pour eux cette saison. Malgré, je sais pas trop ce qu'ils ont fait comme recrue, je sais pas ce qu'ils ont vendu. Donc voilà, je les vois à la 8e place. Ça va être compliqué pour eux cette saison, tout comme Lens. Voilà, Lens, bon, c'est un bon club avec une belle ambiance dans un beau stade de Bollaert. Mais voilà, je les vois à la 7e place cette saison. On va rentrer dans le top 6.
Et pour les places européennes, tout simplement, à la 6e place, j'ai mis bien évidemment le Stade de Reims. Voilà, je les vois européens. Voilà, ils n'ont pas fait de recrue pour le moment, à part Kipré. Voilà, je pense que ça peut le faire, une 6e place. Moi, je les vois bien 6e. On a une belle équipe quand même, donc pourquoi pas essayer de faire une 6e place. Voilà, je suis fou supporter du Stade de Reims, comme vous pouvez le voir derrière dans le décor de toute façon. Mais voilà, une belle 6e place pour Reims. À la 5e et 4e place, je vois Lyon en 5e position. Voilà, ils vont jouer une Coupe d'Europe, ils ont fait une remontada pardon, exceptionnelle la saison passée. Je les vois bien faire une belle épopée cette année également. Voilà, donc Lyon 5e, Lille 4e. Lille, je peux trop rien dire sur Lille. Ils ont fait une belle saison également la saison passée. Ils jouent les barrages de Ligue des Champions face à Fenerbahçe à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ouais, très belle équipe le LOSC. Donc voilà, 4e place logiquement. 3e, l'AS Monaco. Également qui eux ont fait une très belle saison la saison passée. Je les vois bien accrocher cette place en Ligue des Champions, en tout cas pour l'AS Monaco. Avec pas énormément de recrues, je crois. J'ai pas entendu parler trop Monaco sur le marché des transferts. Une équipe que j'ai très entendu parler, c'est l'Olympique de Marseille que j'ai mis 2e avec les recrues qu'ils ont fait. Voilà, je pense qu'ils peuvent aller en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent faire très belles choses. Et j'ai hésité à les mettre champions d'ailleurs, pour vous dire. Mais bon, le champion pour moi, ça sera le PSG. Voilà, pourquoi pas genre un petit OM PSG en première et deuxième position avec genre 3 ou 4 points d'écart. Ça serait bien pour faire vivre un peu le championnat. Il n'y a plus Mbappé, donc ça va être compliqué pour le PSG de marquer parce que il me semble que la moitié des buts du PSG étaient marqués par Mbappé. Voilà, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, je vois le PSG champion, je vois l'OM 2e, Monaco 3e, Lille 4e, Lyon 5e, le Stade de Reims qui sera 6e, Lens 7e, Rennes 8e, à la 9e position Saint-Etienne, 10e Nice, Strasbourg à la 11e position, Nantes 12e, Brest 13e, Toulouse 14e, Auxerre 15e, Angers, Montpellier et Le Havre qui complètent ce classement. Angers 16e, du coup Montpellier 17e et Le Havre 18e. Voilà, ça fait déjà une petite dizaine de minutes, je crois que la vidéo va... Enfin, que j'ai commencé cette vidéo. Il y aura bien évidemment un montage de toute façon sur cette vidéo. Je ne vais pas tout laisser parce qu'il y a des moments où je vais couper, bien évidemment. Pour le deuxième point, on va aborder ce que je vais faire sur YouTube cette année. Donc des vlogs. J'ai commandé ma... Enfin, j'ai pas encore commandé ma caméra, plutôt, je voulais dire. Je vais la commander bientôt, j'espère la voir très prochainement. Et on va faire des vlogs foot, tout simplement. On va se déplacer déjà à Auguste Delaune pour tous les matchs domicile de cette saison pour le Stade de Reims. Et quand le Stade de Reims jouera à l'extérieur, j'essaierai de me déplacer dans quelques stades où le Stade de Reims va jouer. Et je me suis fait une petite liste. Donc pareil, si je regarde mon ordi, c'est que c'est pas que j'ai pas envie de regarder la caméra, c'est que la liste est juste sur mon deuxième écran. Donc j'ai décidé cette année de faire, alors si je peux, bien évidemment, si les moyens sont là, et si je peux me déplacer pour pas trop cher. En tout cas, j'ai décidé de faire le Parc des Princes, donc le stade du PSG, pour essayer d'aller voir un match. Ça ne sera pas forcément des matchs contre le Stade de Reims, je tiens à vous le dire. Ça peut être par exemple un PSG Strasbourg au Parc des Princes. Voilà, si j'arrive à avoir des places, bien évidemment que j'irai au Parc des Princes. Donc je compte faire le stade du PSG. Je compte faire le stade du LOSC. Voilà, donc pareil, ce ne sera pas forcément des matchs contre le Stade de Reims. En étant fan de Younis Abdelhamid, bien évidemment que je vais faire le stade de Saint-Etienne pour revoir jouer mon joueur préféré. Voilà. Donc voilà, Saint-Etienne s'ajoute à ce stade que j'ai envie de visiter et d'aller voir cette saison. Le stade Bollaert pour revoir notre cher ami Will Steele. Donc voilà, Bollaert, donc le stade de Lens qui sera également visité. Et en dernier stade, j'aimerais bien faire le stade de Strasbourg. Donc voilà, un très beau stade de la Méno, je crois, avec une énorme ambiance. Et pourquoi pas faire aussi également le stade d'Auxerre. Il me semble que c'est pas très loin de chez moi, je ne sais pas du tout.
Donc voilà pour les stats de Ligue 1, j'en ai cité 5 et un bonus avec Auxerre. Donc voilà, ensuite je compte me déplacer aussi pour faire des matchs amateurs, pourquoi pas aller voir Cormontreuil jouer et faire des vidéos. Cormontreuil, pourquoi pas Guignicourt également, c'est le village à côté de chez moi, donc ce sera plus simple pour moi de me déplacer. Donc ça, je verrais bien faire des petits matchs comme ça et également aller faire des matchs de Ligue 2. Donc pourquoi pas aller voir un match à Metz par exemple, ou à Rodez, ou à Paris également, Paris FC. Pourquoi pas aller voir également les Red Stars. Donc voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les vidéos très prochainement sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner. On se retrouve, la vidéo est terminée. On se retrouve très prochainement. Puisque je vais voir Reims-Lille pour le premier match de la journée de Ligue 1 au stade Auguste Delaune. Donc bien évidemment, il y aura une vidéo et il y aura un vlog sur ce match. On se retrouve du coup samedi pour le match pour ceux qui vont voir à Auguste Delaune. Sinon, la vidéo sortira le dimanche, je pense, si j'ai réussi à faire le montage juste après le match. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Donc ça, la prochaine vidéo, je vous l'ai teasé, c'est le vlog Reims-Lille, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte Instagram. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.